Pourquoi les conseils en amour ne donnent souvent pas de bons résultats? Selon mon expérience justement depuis plus de 18 années en coaching, autant pour les célibataires que les couples, c'est quelque chose que moi-même, j'essaie le plus possible de m'abstenir de faire. Je vous explique pourquoi. Lorsque, par exemple, vous avez lu un conseil sur Internet, la personne qui a appliqué ce conseil-là dans sa vie, ça n'a pu avoir marché. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pas nécessairement pour vous parce que on est tous uniques. La personne qui vous donne ce conseil-là ne vit pas dans vos chaussures, ne vit pas dans votre corps. Et les réponses devraient venir de vous, envers vous. Vous conseillez vous-même avec le temps. C'est pas une pilule magique, mais c'est quelque chose qui se développe. Et souvent, les gens me disent « Ouais, mais telle personne, elle me connaît bien, puis elle m'a donné tel conseil. » Mon ami que je connais depuis 10, 15, 20 ans qui me connaît. Bien, ça se peut qu'effectivement, quelqu'un qui vous connaît bien vous donne un bon conseil parce que si la personne est authentique, elle n'a pas peur de votre réaction, à ce moment-là, effectivement, ça se peut qu'une personne de votre entourage vous donne un bon conseil. Mais je voudrais, selon mon expérience, que des fois, les amis, ça peut s'embellir un petit peu la réalité, ça ne dit pas nécessairement quelque chose qui est objectif. Mon but premier, c'est vraiment que les gens se connectent à leur intuition, leur gut feeling. Et lorsque je donne même des conseils, je leur dis, ça c'est mes intuitions selon ce que tu me dis, selon ce que je perçois de la situation. Évidemment, au début, je donne un petit coup de pouce dans ce sens-là pour aider mes clients, mais avec le temps, mon but, c'est vraiment l'autonomie, que les gens écoutent leur intuition, parce que c'est ça qui permet aussi de mieux communiquer avec les personnes, de savoir quoi dire, savoir quand est-ce que c'est mieux de se taire en s'écoutant. C'est pas toujours une bonne idée de vouloir toujours tout communiquer, que ce soit nos émotions, notre perception de la relation. Des fois, ça nous nuit même de parler. Donc, il faut écouter vraiment ces signaux intuitifs pour améliorer ses relations humaines. C'est quelque chose qui se développe avec le temps. Puis quand on écoute notre intuition, on prend des meilleures décisions de vie et à long terme, on est plus heureux. Alors, si ça vous parle aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué dans la petite vidéo et que vous voulez essayer l'approche avec laquelle je travaille, je vous invite à remplir sur mon site coachamoureux.com le formulaire qui est là pour faire un essai gratuit de 30 minutes. Puis je vous dis à bientôt!